Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo spéciale pour le Joshi et je suis accompagné par Psychosis. Salut Psycho. Salut. Alors donc, aujourd'hui, on va présenter des shows de Joshi qui sont déroulés donc récemment. Donc, Actress Girls qui a été diffusé le 11 novembre sur Nico Pro. Ice Ribbon X Actress Girls, donc un show vraiment entre les deux compagnies, un show voilà, interfédé. Et enfin, le deuxième show de la Assemblée qui s'est déroulé le 20 novembre. Est-ce que déjà t'étais hype, t'as hype pour ces trois shows, Psycho? Le premier, celui de Trace, j'étais pas particulièrement hype. Celui de Ice versus Actress, j'étais bien hype. Et celui Assemblée également. Oui, bah, exactement comme moi. Bah, pour le Actress, j'étais hype par le main event. Pour le Ice Six Actress, j'étais hype par les deux main events. Et il y avait le match, notamment l'opener, qui aurait pu me tenter, quoi. Et le show assemblé, ouais, il y avait des matchs qui m'hypaient bien. En plus, on va en parler en dernier. Il y a le Sendai, le match des T-Earths. Et surtout aussi le match de Seedling qui me hypait bien. On va donc commencer avec le show Actress Girls. L'opener, Mari et Rina Mikura ont battu Momokogo et Momotani, ça a duré 12 minutes. Et c'était super bon, j'ai mis 3,5. C'était rythmé, il y avait beaucoup d'action, il n'y avait pas de botch, voilà, c'était super bien fait. J'ai vraiment aucune difficulté à accrocher au match. Voilà, très bon match, c'est mon deuxième match préféré de la soirée. Que dire, bah, c'était super, je m'attendais absolument. Enfin, je m'attendais clairement pas à ça. Je connais pas super bien les filles de chez Actress. Je les connais un petit peu, mais pas non plus très bien. Marie, très bonne perf. De toute façon, en général, les quatre ont été bonnes. Bien rythmées, les coups étaient bien fluides. Franchement, superbe opener 3,75 et pour moi le match de la soirée. Non, oui, c'est vrai, c'est clair que c'était vraiment super. Ouais, comme tu dis, toutes les meufs ont fait un bon taf, hein, clairement. Euh, Ensuite, Ayumi Hayashi et Noah Igarashi ont battu Saki et Yoshiko Hasegawa. Écoute, je t'avoue que c'est RAS le match, hein, c'est c'est une bonne c'est un bon match, hein, c'est clair. Mais je veux dire, c'est pas un truc que je vais retenir clairement. C'était pas spécialement ouf, j'ai mis 2,75, voilà, ça se regarde. Ça dure 8 minutes. Euh, Dire c'était un match passable. Après, c'était pas super. Donc, ouais, Igarashi, je suis pas fan. Sinon, ça allait, c'était sans plus. Après, peut-être par rapport au premier, c'était clairement moins bien que le premier. C'était un tag un petit peu dans le même style. J'ai mis 2,25. J'ai pas spécialement accroché. J'ai pas trouvé. Ouais, c'est clair que la différence, en plus tu sors du gros premier match là, c'était clairement un truc ouais, qui calmait quoi. Ouais, 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 t'as, les quatre performeuses sont pas spécialement hautes dans la carte chez Actress, donc ça m'étonne pas qu'on, voilà. celle-ci, un petit peu quand même. Saki, ça va, ouais. Disons que c'est la mieux placée quoi. Mais voilà, c'est un match très oubliable en tout cas. Ensuite, on a eu Misamatsui contre Hikari Shimizu. Alors, ça a duré 8 minutes là aussi, j'ai mis 2,5. J'étais super déçu parce que j'adore les deux catcheuses, je m'attendais vraiment à un bon match. Euh, mais c'était assez sloppy. Donc, victoire de Misamatsui, hein, comme je m'y attendais. J'étais vraiment déçu. Il y avait pas. Je suis jamais arrivé à rentrer dans le match pourtant, même si j'étais bien hype. Voilà, donc Misamatsui qui continue d'enchaîner les victoires dans les shows Actress, pour pourquoi pas aller vers le titre de Takase dans le futur. Euh, Match un petit peu rien à signaler. J'ai bien aimé, sans plus. Une victoire de Misamatsui, logique. Euh, Rien montré de spécial, mais ça va. Ça va pour ce que c'était. De 75. Ouais, moi j'étais assez déçu, je t'avoue, mais clairement je pense que Misamatsui peut prendre le titre à Takase, hein. Elle est super bien construite. Par rapport à ça, je sais pas en fait.
Je vois Misa Matsui comme le futur. Après, je sais pas quel âge elle a. Je 20 sens ans. qu'elle est quand même très jeune. 20 ans. 23, 20, 20 ans, Misamatsui. ouais, 20 ans. C'est mon avis, elle est clairement construite pour le futur. Mais je pense pas que c'est construit pour aller chercher une titre à casser. Après, je me trompe peut-être, je regarde pas assez Actress. Non, oui, c'est clair qu'elle est jeune, par exemple, par rapport à une Tae Ma que je vois bien aussi prendre le titre, qui a 34 ans. Et avec elle, faut pas louper le coche parce que ça commence à être assez vieux pour du Joshi, quoi. C'est clair. Taeyonma, de toute façon, qui sera dans le match d'après. Bah voilà, justement, belle transition. Ouais. Kakeru Sekiguchi et Tae Ma qui ont battu Ami Miura et Nokia. Ça a duré 17 minutes. J'ai mis 3 étoiles, c'est pas un match spécialement ouf. Mais franchement, ça fait le taf. Je me suis pas spécialement ennuyé. Voilà. C'était cool. 17 minutes. Ouais, Oui. 17 minutes. Ça dure 20 secondes de moins que le main event. 17 minutes, ça je m'y attendais pas. Bref. J'ai trouvé une belle paire de Sekiguchi. Taeyonma, je l'ai trouvé un petit peu en dessous de ce qu'elle peut me montrer d'habitude. Akino et Nokia plutôt. Et Ami Miura, Nokia, cool. Enfin, j'aime bien, moi. Ami Miura, elle a fait le taf. Après, c'est un 3 étoiles. Peut-être un peu long pour ce que c'était, surtout qu'il n'y avait pas beaucoup de suspense. D'un côté, t'as une freelancer et une meuf qui est pas, enfin, qui est dans la mid-card, et de l'autre côté, t'as deux upper mid-card. Oui, oui, clairement. Sekiguchi fait la meilleure paire du match, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Sekiguchi, très cool. Bon potentiel pour le futur. Bon, elle a 25 ans, donc elle est encore assez jeune. Oui, ça va. T'as. Ouais, Nokia, en vrai, j'aime bien. Après, toi, t'as l'avantage de la connaître de la hose. Mais ouais, moi, j'ai bien aimé sa perf. Ouais, le match était cool. Ouais, clairement, c'était super cool. Ça, voilà, ça passait juste avant le main event. Donc, le main event, Miyuki Takase qui a défendu avec succès son championnat du monde Actress contre Andras Miyagi. Là aussi, ça a duré 17 minutes. J'ai trouvé ça super. Pour moi, c'est un gros 3,5. Voilà, c'est. Takase, j'ai l'impression que je mets jamais en dessous de 3,5 de toute façon. La meuf fait des bons matchs contre n'importe qui. C'est impossible de faire un mauvais match contre Takase. Sachant que Takase, c'est pas le genre de meuf qui va me faire rentrer dans du 4-5, 4-75. Mais c'est une meuf qui est super solide. Pour moi, c'est la meilleure chez Actress. Et voilà, encore une fois, une grosse perf de sa part. Miyagi est pas spécialement folle dans un ring. Mais Takase fait un très très gros match. Très très grosse performance, encore une fois. En parlant de ce match, en parlant des meufs construites, j'ai l'impression que Miyagi a signé chez Actress. Donc, on parlait par rapport au show d'après. Sinon, bon match, sans plus. Bon, je suis jamais vraiment rentré dans le match, mais le match était plutôt solide. Rien de flagrant. C'était solide, mais sans plus, 3,25. Non, mais oui, mais après, ça dépend de type. Hein. Moi, après, et ça dépend aussi. Moi, j'adore Takase par exemple. Donc, voilà, ça dépend aussi de ça. Moi, voilà, j'ai eu aucune difficulté à rentrer dans le match, mais je vais. Moi, j'aime bien Takase. J'adore pas non plus Takase, mais je l'aime bien. Je préférerais que ce soit Onma à sa place, mais c'est vrai qu'Onma, c'est pas la plus jeune. Je crois que c'est même l'une des plus vieilles de chaque Chess, si c'est pas la plus âgée. Ouais, bah si tu comptes pas Nokia, ouais, je pense. Elle est pas contractée chez Chess. Non, je crois qu'elle est contractée chez Oz. Non, elle est freelancer. Ok. Là, je me référais à Cage Match. Ah bah, Cage Match n'est pas toujours fiable. Non, je sais mais... pourquoi. Non, mais Cage Match, ils ont eu raison de te ban. T'es un criminel. Donc voilà, c'est. Rien par rapport à Cage Match. Pub. Vas-y. Ouais, Akino, enfin Nokia, Akino, elle est freelancer.
cage match n'est pas fiable, c'est tout ce que je dirais. Victoire logique de Takase. Non, oui, de toute façon, elle allait pas perdre le titre. Elle allait pas perdre le titre contre une meuf presque pas construite, quoi. Miyagi, elle n'était pas construite. Là, elle est en train d'être construite. Peut-être pour le futur, on sait jamais. Bah, Miyagi, pour tout te dire, elle avait gagné un match contre Hikari Shimizu et un match contre Marie, c'est tout. Ouais, Marie, c'est un petit peu haut dans la carte. Ouais, même Hikari Shimizu, ça va. Ouais, c'est une carte, Shimizu. Bah ouais, mais je veux dire, c'est pas... c'est pas Momokogo et Momotani, quoi. Ouais. Après, ça dépend, avec Actress, ça dépend parfois. Dans les shows, t'as l'impression que c'est elle qui est upper mid, parfois c'est elle. Parfois elle est lower mid, mais t'as l'impression qu'elle est upper mid. Enfin, c'est comme Actress, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de rôle défini sur quelques personnes. Non, ouais, des fois, ouais, c'est vrai que tu t'y perds un peu, c'est... Voilà. C'est pas spécialement défini, je suis complètement d'accord avec toi. Donc moi, personnellement, j'ai fini de dire tout ce que j'avais à dire sur le show, qui était assez bon, vraiment solide. J'ai bien aimé le show, j'ai hâte que Miyuki Takase fasse une défense de titre contre Sari, parce qu'elle avait perdu un match en 1 contre 1. Ah ouais. Donc je pense qu'elle aurait une défense contre Sari. Takase contre Sari, putain, ça me hype. Franchement, là, j'ai vraiment hâte de voir ça, et voilà. Takase ou Fujita. De toute façon, c'est... ouais, Takase ou Fujita, hein. De toute façon, on verra au show juste après, mais comme je disais... De toute façon, Takase et Sari, c'est les deux meufs en ce moment, je me dis, ouais, c'est impossible qu'elles fassent un mauvais match. C'est impossible de faire un mauvais match contre Sari et Takase, c'est les deux que je me dis en ce moment, vraiment ça. Mais ce sera peut-être Akane et Fujita, on sait jamais. Écoute, des petites surprises, voilà. Justement, le show Ice Ribbon X Actress Girls... donc show qui s'est déroulé le 16 novembre. Alors c'est un show clairement en opposition entre les deux fédés. Sur toute la carte c'est ça. On a pour commencer Mai Sakurai et Maya Yuki contre Miko Aono et Nao Ishikawa. Victoire de Sakurai et Yuki. Ça a duré 9 minutes. Ça allait, la perf est cool. Maya, même si on la voit pas trop, pour moi c'est la meilleure du match. 2,75. J'ai rien de spécial à dire sur ce match qui était... Bon opener, voilà. C'était un opener normal, ni bien ni mauvais. Comment dire, oui, Maya, on l'a pas beaucoup vu dans le match, parce qu'elle a fait été plutôt correcte, même si c'était pas super. J'ai été assez agréablement surpris par Mei Sakurai. Ouais, c'est pas celle que j'ai le plus remarqué, je t'avoue. Après, je vais pas dire que c'est elle que j'ai le plus remarqué, mais... Ah ouais, écoute. Non, mais ouais. On sait tous que ta catcheuse préférée c'est Nao Ishikawa, t'inquiète. J'adore Nao Ishikawa. Gros in-ring. Ouais. 92. Au moins. Minimum. Alors. Non, en vrai, j'aime bien Ishikawa. Ouais, moi aussi j'aime bien Ishikawa. Alors, du coup, ensuite, le 6 contre 2 Handicap Elimination, il y avait Ayumi Hayashi, Momotani, Rina Mikura, Yapi, Yoshiko Asekawa et Yuki Mashiro qui ont battu Hamuko Oshii et Tsukasa Fujimoto en 12 minutes. Putain, j'ai pas aimé. J'ai mis 1,5. J'ai trouvé ça ultra osef. T'as Fujimoto qui sauve le truc. Hamuko Oshii, elle m'a saoulé à un point, tu peux pas imaginer. La meuf met des coups de ventre, la foi, j'ai envie de la taper à Oshii. Non, mais elle me saoule, vraiment. Genre, c'est la Def Yamasa Indas Ribbon. Tant de haine envers Hamuko Oshii, en plus, c'est une bonne catcheuse. Non, mais c'est juste que. Voilà, Hamuko Oshii, pourquoi c'est comme Raku pour moi chez TJP. Non, Raku. Ça taille. Hein. Vous assistez à un règlement de compte, là. J'ai envie un Raku, j'ai envie qu'elle dorme pendant le show et qu'on voit pas de match avec elle. Oh, mais non, mais Raku, elle est trop mignonne.
Elle est trop cool, Raku. Putain, je suis pas. Si elle sait que faire dormir, bah qu'elle catch pas. Non, mais c'est trop cool, là, c'est sleeping et tout, quand elle fait le tomber et tout. Moi, j'adore. Elle est trop cool, Raku. Après, c'est chez TGP, c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est dans l'undercard TGP, c'est pas. Son but, c'est pas de faire des matchs de malade comme une Yuka ou voilà. Enfin. Après, Mukoshi, elle devrait peut-être bien marcher chez TGP. Oh non, elle me saoulerait. Franchement, elle me saoulerait. Mais... Chez TGP, ça va, y a personne qui me saoule. À part Nodoka Tenma. Et Raku. Non. C'est une de mes préférées chez TGP. Calme-toi. Comment dire? Bon, c'est la parfaite transition pour parler du match. Ce match est TJP. Bah non, TGP, je mets des bonnes notes. Hein. Là, c'est un ennemi. Non, plus sérieusement, bah, c'est un petit peu un match comédie. Comment expliquer le match? Moi, j'ai trouvé ça assez drôle. Après, sûr. Moi, j'ai bien aimé le match, mais en toute honnêteté, ça vaut pas plus que 2. Du coup, j'ai mis 2. J'ai trouvé ça drôle à la fin. Je m'attendais à une victoire des deux véhémentes. T'as Fujimoto qui élimine Oshi, t'as Fujimoto sur le ring, rien à dire. Il a fait une très belle perte, surtout contre que des rookies quasiment. J'ai trouvé ça cool, le spot de fin. T'as Mashiro qui est né premièrement, mais il se fait rattraper par l'équipe. Je sais. Et t'as Fujimoto qui se fait éliminer juste après, mais qui se fait pas rattraper. Je sais bien que Naoya Ishikawa c'est ta catcheuse préférée, mais va falloir te calmer. Mais ouais, du coup, Yuki Mashiro qui élimine Tsukasa, personnellement, je trouve ça logique que les 6 meufs gagnent, parce que bon, 6 contre 2, voilà. Mais Yuki Mashiro qui élimine Tsukasa, intéressant. Je sais pas ce que t'en penses. Yuki Mashiro, le projet. Ouais, direct. Le projet futur champion. Ouais, mais Yuki Mashiro, en vrai, quand il pense, elle a 19 ans. Enfin, moi, perso, je la trouve pas bonne, hein. Mais elle a que 19 ans, quoi. Le projet, quand même. Futur championne Fantastice. Ah, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Peut-être futur champion Ice Cross contre Tayonma ou Suzuki. Ou celle qui va détrôner Risa Serra. En parlant de ça, c'est la parfaite transition. Ah bah ouais, pour le match de Risa Serra. Risa Serra et Misa Matsui qui ont perdu contre Moshi Miyagi et Michiko Miyagi, donc Andras Miyagi. Ça a duré 6 minutes. C'est gros RAS, j'ai mis 2,5, j'ai pas le temps de m'investir. Voilà. Le catch est bon, ouais, le catch est bon, y a pas de problème avec ça, mais j'ai pas le temps de m'investir, voilà. Comment dire? Moi j'ai eu le temps de m'investir, j'ai trouvé ça bien cool. 6 minutes, j'ai quand même mis 3,25, peut-être que je l'ai surnoté, mais j'ai beaucoup aimé. Après, j'aime beaucoup la nouvelle gimmick de Miyagi, si on peut appeler ça une gimmick. En fait, je suis juste très content qu'elle s'appelle plus Andras Miyagi. Mais... Ouais, bah c'est sûr que c'est compliqué avec toutes les histoires, avec Sendai, tout ça, ouais. Elle s'appelait Cassandra Miyagi au moment des histoires. Ouais, mais chez Stardom, elle s'appelait Andras Miyagi. Oui. Chez Stardom, c'est Andras. Et Michiko, à mon avis, c'est ça qui me fait dire qu'elle a signé chez Actress. Ouais, c'est vrai. C'est plus la membre d'Oedo Tai, voilà quoi. C'est vraiment là. C'est plus la membre d'Oedo Tai osée. Ancienne championne artiste, elle respecte, elle est le titre artiste. Il y a Julia qui a eu le titre artiste. Ouais, elle l'est plus. Non, je sais. Je suis pas dans le déni. Ça va. Ouais, non, Miyagi, ça a l'air d'être un projet de Actress. Pourquoi pas, après tout. Elle est passée un petit peu chez Stardom, donc ça peut peut-être éventuellement donner de la visibilité. Ça peut être une bonne idée. C'est pas la meilleure. Ouais. Pourquoi pas pour la suite, on va voir. Misa Matsui, ce sera bon taf. Miyagi, elle était meilleure que d'habitude. 3,25, c'était cool. Voilà. Non, ouais, je suis d'accord, Andras Miyagi, ça a l'air d'être quand même un truc à construire chez Actress, hein, si j'en prends son booking, quoi. Ensuite, on va passer
au 10-man tag elimination gauntlet match, on a l'équipe Ice Ribbon, Hiragi Kurumi, Ibuki Yoshi, Matsuya Uno, Totoro Satsuki et Tsukushi qui ont battu l'équipe d'Actress, Ami Miura, Ikari Shimizu, Kakeru Sekiguchi, Mari et Saki. Ça a duré 42 longues minutes. J'étais pas dans le match. Il y a le moment entre Tsukushi et Sekiguchi, la fin, que j'ai vraiment apprécié. Mais à partir du time limit draw, j'ai vraiment décroché, voilà. Du time limit draw entre Kurumi et Mari, voilà, je précise. J'ai trouvé le début du match un peu bizarre. Parce que j'ai eu peur que les meufs de Ice humilient celles de Actress. Bon, après, ça va, t'avais quand même Sekiguchi. Ça va, t'avais quand même Sekiguchi, Ami Miura, ça va quoi. Ouais, mais comment dire, quand tu vois que les 3 premières sont éliminées par la même personne, quand sont éliminées, il y a un time limit draw pour terminer, c'est quand même chaud. Oui, non, oui, je suis d'accord. Je savais pas comment ils allaient éliminer Kurumi. Après, time limit draw, au final, c'est un bon moyen de l'éliminer sans le faire se faire pire. Surtout avec Kurumi qui dominait. Kurumi, c'est le projet. Aussi Kurumi, 20 ancienne ans. ancienne championne Ice Cross Infinity et actuelle championne tag, respectée. Et elle a 20 ans, je précise. Ouais, elle a la vingtaine, depuis 10 ans. Ouais. Non, oui, double championne Ice Cross Infinity, ouais. Yes. Non, oui. Elle a fait un bon taf, hein, c'était cool. Non, oui. Peut-être un peu long le truc avec Marie, après c'est peut-être le fait que Kurumi soit un petit peu trop dans le ring et le selling n'était pas super. Que dire sinon, après j'ai bien aimé la domination de Saki. Un petit peu de temps mort, puis quand Sekiguchi est arrivé c'était à nouveau bien cool. Et le dernier match entre Sekiguchi et Kurumi était très chouette. 3,5 pour le tout. Ouais, moi j'ai mis 2,75. Mais ouais, franchement, les 5 minutes de fer entre Tsukushi et Sekiguchi, c'était super. Franchement, wow. Ensuite, on va passer aux deux matchs de titre World de ce show. On a d'abord le match pour le championnat Actress, Miyuki Takase qui a défendu son titre contre Akane Fujita. Ça a duré 14 minutes et c'est mon match préféré de la soirée. 3,75, Takase elle fait un super match, Fujita elle suit le rythme. Est-ce que ça t'a surpris que Takase perde le titre? Ah là là, tu trolls. Non, c'est Takase qui conserve le titre. Non, mais c'est parce qu'il a pas regardé le show, du coup. Du coup, ouais, Takase qui conserve en un peu moins de 15 minutes, c'est franchement super, rien à dire, tout est propre, tout est bien construit. Y a pas de botch, j'ai rien à dire, ouais, c'est un gros 3,75 qui tire vers le 4 pour moi, c'est... Comme je vais me répéter, mais c'est... Voilà, Takase c'est toujours au-dessus de 3,5, quoi, voilà. J'ai bien aimé le match, je suis pas rentré dans le match, pas directement. Du coup, 15 spots spécialement mémorables, l'action était cool. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le match, c'est peut-être... Moi j'ai mis que 3,5, enfin que, c'est pas mal, ça va. J'ai eu du mal à rentrer dans le match, surtout ça, sinon l'action était chouette, c'était pas mal brutal. Le coup était stylé, les close lines de Takase étaient cool. Donc globalement le match était cool. Non, ouais, complètement d'accord. Et ce qui est bien en ce moment, je trouve, avec le championnat Actress, c'est que, franchement... Ah ouais, franchement, autant au début, elle le défendait pas du tout. Je crois qu'elle a une défense en début d'année contre Nagisa Nozaki, si je dis pas de bêtises. Et là, elle en est à 3 défenses d'affilée. C'était cool contre Nozaki. Bah, personnellement, j'ai pas vu le match. Enfin, j'ai juste vu des remarques sur le match, c'est tout. J'ai vu le match quand Miyuki Takase prend le titre contre Himeka Arita. C'est tout. Heureusement. De quoi ? Heureusement que c'est Takase qui a pris le titre. Bah, heureusement qu'Himeka est allé chez Stardom.
Ah non, je suis d'accord avec toi. Non, oui, mais Takase, elle est géniale. Heureusement qu'elle a pris le titre, je suis complètement d'accord. Takase, elle est super cool. C'est, C'était elle mérite tellement triste d'être à que sa Mika place. Saluki ne puisse pas rester. Oui. Non, oui, je suis complètement d'accord. Et Takase, de toute façon, elle mérite tellement d'être à sa place, quoi. C'est. J'accroche tellement à Miyuki Takase. Là, ça fait déjà plus d'1 an qu'elle est championne. Bon, je pense qu'elle va bientôt perdre le titre. Mais encore une fois, une défense super solide. Voilà, j'ai rien à dire, c'est propre, voilà. Ensuite, le main event, Suzuki qui a défendu son titre contre Taiyonma, donc le titre Ice Cross Infinity, le titre mondial de la Ice Ribbon, t'as fait des psycho. Euh, donc ouais, Suzuki conserve, ça dure 17 minutes. C'est un bon temps pour le main event. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer. J'ai mis 3,75. Super spot technique entre Suzuki et Honma, et aussi je m'attendais à ce que Suzuki se fasse carry par Honma de par l'expérience, tout ça, et finalement ça s'est pas du tout passé. J'étais agréablement surpris. Euh, ouais, à peu près les mêmes remarques. Toi, j'ai beaucoup aimé l'autre. Ce match, je suis bien rentré dedans. J'ai trouvé le match bien cool. J'ai bien aimé la technique un petit peu. C'était un petit Les deux se sont attaqués la jambe. Du coup, il y avait un petit peu une guerre de technique. Ça ne veut rien dire. euh, Honma qui ne carry pas Suzuki, et Suzuki qui ne la carry pas, mais j'ai trouvé que Suzuki était meilleur que Honma. Ouais. Ça m'a bien surpris, mais dans le bon sens du terme. De toute façon, je veux dire, c'était très chouette, quoi. 3,75, victoire logique de Suzuki. Que dire de plus? C'est un bon match technique. Voilà. Non, ouais, 3,75. je suis plutôt d'accord avec toi, j'ai mis la même note. J'imagine que c'est ton match préféré du show, du coup. Ouais, oui, c'est le match de la soirée. Ouais, clairement, moi, c'en est pas loin. Moi, tu vois, franchement, c'est solide 3,75. Tu sais, je mettrai pas moins, je mettrai pas plus. Voilà, c'est super cool, tout le long. Voilà, et ouais, je suis d'accord avec toi que Suzuki était même meilleur que Tai Honma dans le match. Après, je veux dire, c'est la championne, donc heureusement, enfin pas heureusement, mais je veux dire, c'est cool d'avoir une assurance comme ça à 18 ans, quoi, pour d'être championne Ice Cross Infinity déjà. Je veux dire, je sais qu'il y en a qui supportent pas la pression, et Suzuki, en tout cas, elle le fait à merveille. Euh, je veux dire, je suis d'accord. Suzuki, je pensais au début, quand elle a pris le titre, qu'elle était championne un peu tôt, même si j'étais pour qu'elle gagne le titre, avec le recul. Après, je vais pas parler de ça, sinon ça va prendre trop longtemps. Non, parce qu'il y a Maya, du coup, tu sais. Bon, ça va, c'est pas comme si ça avait Naoya Ishikawa, mais quand même. Non, mais c'était logique que Suzuki prenne le titre. Non, je pensais juste c'était un peu tôt pour elle, vu qu'elle est encore un tout petit peu green, même si franchement c'est largement. Largement C'est bon. largement. Largement assez bon pour être championne, je pense que c'est ça que tu veux Ouais, dire. c'est ça. Ouais, super cool. De toute façon, dès le début qu'elle est arrivée, on avait beaucoup de potentiel. Il n'y avait aucun doute là-dessus que c'était le futur. Non, oui, mais. Ouais, donc du coup, clairement, pour ce show Ice X Actress, les deux matchs à regarder, c'est. Enfin, les deux derniers matchs, clairement. Le reste, ça se passe assez facilement, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Les deux matchs les meilleurs, c'était les matchs de championnat. J'ai envie de dire, tant mieux. Ouais. Donc, enfin, on va parler du show Assemblée, le deuxième show Assemblée depuis la création de la Fed, entre guillemets. On commence donc avec le match de Sendai, Shiro Hashimoto et Dash Sezaiko contre Manami et Yuri Kaoka. J'ai mis 3,25, ça dure 9 minutes. C'est très bon, c'est pas trop court, c'est pas trop long, voilà. Je me suis investi assez facilement. Hashimoto est vraiment, vraiment impressionnante.
Yurika Oka est super cool pour une rookie, franchement j'apprécie beaucoup l'avoir dans un ring. Euh, voilà, non, franchement c'est super cool. Même Dasha Zaiko, je n'enlève rien, elle est super cool aussi. Mais Hashimoto est clairement la MVP du match, ça, de loin. Et voilà, c'était le match qui m'a hypé le plus de la carte. J'étais un peu déçu qu'il soit en opener, mais franchement les meufs ont fait le taf, quoi. Je crois que j'ai rien à dire de plus dessus. J'ai mis 3,25. Le match était bien solide. Très bon opener pour ça a bien lancé la soirée. Ouais, toi personnellement, tu m'avais dit que tu t'avais préféré Manami, je crois. C'est ça? En termes de rookie, oui, j'avais préféré Manami. Après, je trouvais que les 4 étaient très bonnes dans le match. Donc au final, c'est un petit peu l'importance que les 4 étaient très bonnes. Oui, non, complètement d'accord. Bon, après, t'as pas un 92 non plus. Ensuite, le match de Marvelous, le Six Women Tag Team Match. Hibiki, Maria et Tomoko Watanabe ont battu Masha Slamovic, Mikoto Shindo et Rinka Dokura. C'était fou. Au début du match, les 5 premières minutes, j'ai réussi à m'investir, c'était bien, il y avait du rythme. J'ai décroché petit à petit après, les 5 dernières minutes, ça m'a vraiment saoulé. J'ai mis 2,75, c'était beaucoup trop long, enfin voilà. Elles auraient pu faire la même chose en 6 minutes de moins, quoi. Pas personnellement, celle que j'ai le plus remarqué, c'est Masha Slamovic, vu que c'est celle que je connais vraiment le plus et de loin, vu que la meuf est chez Sendai. Voilà, c'est les autres. Enfin, je connais vraiment qu'elle dans le match, donc voilà, je peux pas être spécialement objectif avec ça. Mais enfin, personnellement, je regarde pas Marvelous surtout. Mais voilà, le match est cool, mais aurait pu être vraiment plus cool s'il avait été beaucoup plus court. Quoi, je vois. Je suis d'accord avec toi en fait. Ma vie, le match était cool, mais était trop long. 3 étoiles, peut-être été un peu sévère. C'est pas. T'as été plus Et gentil le que moi. match, en fait, sa longueur m'a bien gêné. L'action était cool. J'ai bien aimé Ibiki. Slamovic aussi était cool. 3 étoiles, j'ai peut-être sous-noté, je sais. Je vais pas te mentir que je sais même plus c'est laquelle, Ibiki. Donc... Ibiki, c'est. C'est qui était en noir. Ok, écoute. Ouais, j'irai revoir tout ça. De toute façon, après, c'est pas. Je veux dire, Marvelous, je le mettrai pas, clairement. Mais ouais, en soi, je suis. Ouais, c'est pas digeste. En fait, le match est pas digeste, quoi. Ensuite, on passe à nous deux, notre match préféré du show. Le match des T-Hurts. Saori Anou et Sari ont battu Asuka et Riko Kawahata. Ça a duré 12 minutes. J'ai mis 3,75 à la limite de 4. Franchement, c'était super bon. Saori MVP du match, mais les 4 sont super. Riko Kawahata, pour une meuf qui catch depuis 2 ans, elle est super, j'ai rien à dire. Asuka, très bon heel work, même si on la voit peu pendant le match. Et Sari, elle est comme d'hab, même si on la voit assez peu. Saori, elle fait clairement un super taf, franchement super. C'est un bon rythme. Il n'y a rien de mauvais dans le match, voilà. C'est 12 minutes, mais de très très bon catch, très fluide, très digeste. C'est 3,75 pour moi. Match de la soirée, clairement, pour moi, 4,25. J'ai adoré ce match, tout simplement. Victoire de. D'ailleurs, quoi qu'on a oublié de dire au match d'avant qui avait gagné. Ouais, c'est Ibiki, Maria et Tomoko Watanabe qui ont gagné, voilà. Du coup, on revient sur les T-Hurts. Victoire de Saori et Sari. C'est bien ça? Ouais, exact. Victoire de Saori et de Sari avec Riko Kawahata qui prend le pin. C'est bien ce que je pensais. Le match très très chouette. Riko Kawahata, clairement, très très surpris, dans le bon sens du terme. Je l'ai trouvé vraiment bonne. Surtout, c'est encore. Parce que non, c'est encore une rookie. Non, ça le catch depuis 2 ans, hein, techniquement. Ouais, attends, je vois. 2018. Bah, 15 novembre 2018. Donc, voilà, c'est plus.
On était Ok, pas. non, c'est la faute, c'était pas une rookie. Absolument pas une rookie du tout. Enfin, elle reste super cool pour son âge, pour son expérience, quoi. Ouais, elle est très cool. Je crois qu'il a la vingtaine, 21. Ouais, 21, exact. Gros futur. Azuka, très bon e-work. On la voit pas tant que ça pendant le match. Saori, très très bonne présence. Sari aussi très bonne. Comment dire, j'ai surtout noté Riko Kawahata parce que clairement c'est ce qui m'a surpris dans le bon sens, sachant que les trois autres, je connais clairement ce qu'elles peuvent donner, donc j'ai pas été surpris. J'ai beaucoup aimé une double soumission de Sari et de Saori, une double space sans ponter. Ouais. Saori en ponté, en soumission, t'as la souplesse, quoi. Waouh. Meilleur pont du Joshi. Ouais, non, en vrai, je suis d'accord. En vrai, avant, je disais, ouais, Mayu, quand même, elle est dans la course et tout, mais pour moi, c'est Saori. Franchement, Saori est super bonne, clairement. Ensuite, on va passer au fameux match des. Je vais dire des légendes, je vais être gentil. Je vais pas l'appeler comme un off, ça va. Shiku Sanagayo, Jaguar Yokota et Kaoru Ito ont battu Dump Matsumoto, Kaoru et Yumiko Ota, ça a duré 9 minutes. Jaguar Yokota qui tient la route. Jaguar Yokota, c'est la seule à être vraiment super cool. Shiguse Nagayo, ça passe. Kaoru, ça passe. Yumiko Ota, c'est non. Kaoru Ito, c'est non. Et Dump Matsumoto, c'est. Bah, elle bouge pas, donc écoute, c'est compliqué de juger, quoi. C'est. Elle a pas bougé, et c'est. Voilà, c'est. Je vais. Voilà, je vais pas être méchant, mais voilà, quoi. C'est super mauvais, quoi. Faudrait qu'elle pense à ne plus catcher. J'ai mis 2,25. J'ai trouvé ça cool. Enfin, j'ai trouvé ça cool. C'était le pire match du show. De toute façon, on sait que t'adores Kaoru Ito. J'adore Kaoru Ito. Magnifique. C'est dans la catégorie I. Pas loin. C'est. I comme Ito. C'est. Même catégorie que Maki. Ah ouais, non, calme-toi là. Calme-toi. Non, Makito, c'est God Tire. Du coup, match, pour ce qui montrait en plus, c'est que c'était un petit peu un calme de crowd, comme on pourrait dire, sur TOW. Les références. Ah bah oui, mais le scénario Ice Ribbon et bon scénario Dragon Gate. On divague. J'ai beaucoup aimé la perte de Kaoru. Le match était cool pour ce que c'était. Je m'attendais pas à un truc extraordinaire. C'était pas extraordinaire, mais ça faisait clairement le tap de 75. Kaoru, pour moi, est la femme du match après Yokota. 75. Et j'ai préféré Kaoru. Ouais, je sais pas. J'aime bien Matsumoto. Vraiment, on oublie. Ouais, on oublie. On oublie on avait 350 ans sur le ring quand même. Voilà quoi. Dont les 3 quarts par Matsumoto, je précise. Ah, ça s'est bien senti. C'est ça. On va passer au match donc de Purji. Hanako Nakamori a battu Kazuki. Donc c'était cool. Ça a duré un peu moins de 9 minutes. J'ai mis 3,25. J'ai réussi à m'investir, mais c'est sans plus. Voilà. C'est cool. C'est cool. Voilà. Je connais pas, enfin, je connais pas les deux filles. Nakamori, je l'ai déjà vu catcher, mais je la connais pas en soi. J'ai déjà vu catcher, je crois que c'était dans le premier show assemblé. Mais voilà quoi, c'est. Non, elle était même pas dans le premier show assemblé, qu'est-ce que je raconte. Donc non, j'ai jamais vu catcher, mais je la connais parce que c'est un peu bien booké chez Purji quoi. C'est la top star de chez Purji. Bah voilà. Okay. Moi j'ai beaucoup aimé le match. Après, comment dire, je connais pas assez ces meufs de chez Purji. Du coup, j'ai été agréablement surpris.
victoire logique de Nakamori. Parce que c'est la top star. Franchement, j'en aimé ce 1v1, j'ai beaucoup aimé ce 1v1. 3,75, peut-être que j'ai surnoté, mais sur le coup, j'ai beaucoup aimé. Après, le show, je l'ai trouvé vraiment bon. Donc, ça peut aider. Non, oui. Oui, c'est clair. Moi, après, écoute, c'était compliqué de récupérer du match des 350 ans sur le ring, quoi. C'était compliqué. Mais ouais, bon, pour moi, c'est vraiment un bon match, quoi. Sachant, si je pars du principe que je n'en connais aucune des deux, voilà, je mets 3,25 et voilà, c'est bien cool, quoi. J'ai passé un bon moment devant le match, clairement. Ensuite, on va passer au match de chez Oz. Aja Kong et Kaori Yoneyama ont battu Kao Kobayashi et Sonoko Kato. Ça a duré 8 minutes. J'ai mis 2,75. Je peux pas arriver à 3 parce que Aja Kong, c'est chaud. Non, Aja Kong, c'est mort, non. Aja Kong, c'est... Non. Elle fout rien. Bon, c'était pas aussi flagrant que contre Yoshiko chez Sidling, mais elle fout rien. Kaori Yoneyama, je peux pas la voir. Je peux juste pas la voir, Kaori Yoneyama, ça sert à rien. Voilà, non, c'est Gokigen Death. Je peux pas. Et j'aime bien Kao Kobayashi, je vais pas te le cacher. J'aime bien son work pendant le match, voilà. Mais sinon, ouais, 2,75, je peux pas arriver à 3. J'ai beaucoup aimé le match. Comment dire, c'était la bonne action. J'ai beaucoup aimé le travail entre Kaori Yoneyama et Kao Kobayashi. Pas mal de lucha libre entre eux. Aja Kong s'est bougé, c'est tout. Ouais, là, écoute, si faire 3 pas dans un ring, t'appelles ça se bouger. Déjà pas mal. Ah ouais, bah, à son échelle, je lui mets des sur 10. Ouais, pas. Et non, j'ai trouvé le match cool. 3,5, peut-être que je l'ai surnoté, mais sur le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, Après, j'aime beaucoup Mission K4. Ouais, moi franchement, je connais pas trop, vraiment peu. Ouais. Enfin, j'ai déjà vu des matchs par-ci par-là, mais je connais vraiment très très peu, quoi. J'aime bien Kaori Oneyama quand elle est pas def. Non, moi j'ai connu premier en def, je peux plus supporter, je peux plus l'avoir en fait. Je peux plus, je la vois, je dis déjà oh putain merde, pas elle. Non, vraiment, j'arrive pas. Kaori Yoneyama, c'est la mort, lol. Ah, comment dire, qu'un jour ils lui enlèveront ce personnage. Ouais, peut-être qu'un jour elle fera du catch, ouais. Enfin, techniquement, je suis le premier à dire ça, et quand il y a de la comédie chez DDT, je suis le premier à applaudir. Mais ouais, mais au moins c'est bien fait, quoi. Donc, du coup, c'est bon pour toi sur ce match? C'est bon. Ok, donc du coup, on va passer au match de Stardom. AZM et Saya Kamitani contre Saya Ida et Starlight Kid. Ça a duré 10 minutes. AZM carry largement le match. Saya est cool, Starlight Kid est cool. Mais dans les deux cas, c'était pas transcendant spécialement. J'ai mis 3,25, voilà. Saya Ida, clairement, elle a rien à foutre là. Elle est pas ouf, vraiment pas ouf. Mais AZM, elle est vraiment super pendant le match. C'est elle qui me fait mettre 3,25, clairement. Parce que sans elle, ça aurait vraiment été saoulant. J'ai mis 3,5, j'ai bien aimé le match. Zedem clairement au-dessus des autres, Sei Kamitani très bonne aussi. Sayaida, moi je l'ai trouvé meilleur que d'habitude. Oh non. Est-ce que c'était meilleur que contre Ruaka? Évitons de parler de ça, on en parlera un peu plus tard. Ouais, effectivement. Évitons de... Ouais, non, c'est vrai. Je ne vais pas spoil le match tant attendu entre Sayaida et Ruaka, t'inquiète. Spoil, clairement pas. Bah non. Un hype de l'année. T'imagines, ouais. Je me ferai ban de YouTube. Minimum. C'est une idée.
Sorokia. Non, 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 non. C'est Yeida et Starlight Kid. Ouais. Sayaida et Starlight Kid. Ouais, c'est. Dommage, quoi. Dommage d'avoir mis Stars. Starlight Kid moins bonne perf que d'habitude. Ouais, je suis d'accord, non mais c'était pas transcendant, même pour Sayaka Mitani, autant je commence vraiment à l'adorer, autant pour moi c'est moins bonne perf que d'habitude, voilà, c'était pas transcendant, que ce soit pour Starlight, que ce soit pour Saya, mais... Kamitani, elle a fait une très bonne perf, pas meilleure que d'habitude, mais pas moins bonne. Ah ok, bon, moi je trouvais quand même un peu en dessous, bah, je sais pas, AZM j'ai adoré son work, hein. Dans tous les cas c'est celle celle qui est carrément remarquable dans le match, ça c'est clair. Le futur. Ouais, mais tu sais, Momo... Momo aussi le futur. Momo Ouais. le présent. Ah là là. D'ailleurs, pour dire un truc dans le match magnifique, Phoenix Splash de la fin de match, c'est très beau. C'est ce qui t'a fait mettre 3,5, je précise. C'est ça. Là, on passe au main event. Ouais, on va passer au main event, effectivement. Le match de Seedling, donc pour le main event, le premier show c'était Marvelous. On a Hiroyo Matsumoto et Yoshiko qui ont battu Arisa Nakajima et Honoriana, ça a duré 13 minutes. Franchement, c'était bien cool, j'ai mis 3,5. Voilà, Arisa Nakajima MVP, Hiroyo Matsumoto j'aime beaucoup, Yoshiko dans le ring elle fait un excellent travail même si j'ai du mal à m'investir. Honoriana, tu sens qu'elle a du bagage, même pour une rookie, je crois qu'elle est rookie Honoriana, tu sens qu'elle a vraiment beaucoup de bagage. Arisa Nakajima, bah voilà quoi, c'est elle fait du Arisa Nakajima quoi. Kajima toujours chouette. J'aime beaucoup Yoshiko dans un ring, j'ai pas de problème avec elle. Je passe des trucs du passé, enfin je les ignore. Dire de plus, bah. Ah, c'était cool. Ouais, voilà. C'était cool, j'ai mis 3,5. J'ai pas vu le match passer. L'action, Matsumoto, on l'a peu vu, mais bon, après, c'est pas la principale qu'on devait voir. Oui, c'est clair. C'est Yoshiko qui est plus mise en avant dans l'équipe comme d'habitude. Quoi. Après, c'est qu'elle est contractée chez Seedling, donc c'est en soi logique. Même si c'est la championne world de Seedling. Ouais. Tandis que Matsumoto, enfin, elle tourne un peu chez Oz. J'ai vu chez Sendai, évidemment. Ancienne championne tag de Sendai, d'ailleurs. Donc voilà. Aussi de Seedling. Ouais, avec Yoshiko, en plus. Ancienne championne world de chez Oz. Oh, Et le tag de chez Oz. Je savais pas. Bah, ancienne championne world de Sendai. Mais 35 jours, je crois. Un mois. Je sais plus. Enfin, c'est avant de se faire prendre le titre par la fameuse Shiro Hashimoto. Oui, plus. Bah, qui d'autre aurait pu prendre le titre Sendai, quoi. C'est... Eiko, peut-être, un jour. Ouais, mais Eiko est déjà la première championne, tu sais. Ouais. Perso, j'ai rien à dire de plus. Ouais, moi non plus. Bah, c'est un très bon show en tout cas. J'ai préféré celui-là au premier. En plus, t'as le meilleur match de l'histoire d'Assemblée. Avec Saori et Sari contre Asuka et Riko Kawahata. Ouais, franchement, show que je conseille. Faut passer le match des légendes, clairement. Et faut passer le match de chez Oz, pour moi. Voilà. Show très agréable à regarder. Les matchs étaient très bien placés en termes de. C'est un tirage au sort. C'est un tirage au sort. Ouais, c'est ça qui est étonnant, c'est que c'est une chance. C'est-à-dire, t'as un très bon match pour commencer en opener, ensuite
un match un peu long et ensuite t'as un match qui calme la foule. Non. Le quatrième match après Zuka et Rico contre Sari et Saori, bah, ça calme un petit peu la foule. Voilà, Ensuite, écoute, ça enchaîne. écoute, Ouais. elles ont tout fait pour calmer la foule. Hein. MVP du show, tu mettrais qui? MVP Les shows, du... les MVP shows qu'on a parlé. Des 3 shows du coup. Premier show Miyuki Takase. Deuxième show, j'ai envie de redire Miyuki. Vas-y. Premier show Marie. Ouais, deuxième show, j'ai envie de redire Miyuki Takase. Le deuxième show Mayayuki. Sérieusement, Suzuki. Putain, je pensais que t'allais dire Noah Ishikawa, j'ai eu peur. Non, mais ouais, Miyuki Takase, pour moi, c'est la MVP des 2 premiers shows. Et du coup, pour le show assemblé, pour moi, la MVP, je dirais Saori Anou. Je dirais Riko Kawahata. Ouais, j'hésitais. Moi, personnellement, j'hésitais entre Saori Anou et AZM, personnellement. Ah ouais, ZM, il a fait une très belle paire. Non, je garde sur mon Riko Kawahata parce que je l'ai trouvé. En fait, Saori, je la connais beaucoup mieux que Riko Kawahata, donc je sais de quoi elle est capable. Ouais, logiquement. 100, Saori. 100, direct. Saori, insane. Ouais. Très sous-estimé. 100, direct. Mais ouais, Riko Kawahata, pardon, c'est clair qu'elle m'a vraiment agréablement surpris. Sinon, techniquement, j'ai rien d'autre à dire de plus par rapport au show. Bah, moi... J'ai hâte qu'ils ont placé un troisième. Ouais, je pense qu'ils vont faire un en décembre, je pense. Il me semble qu'ils vont en refaire un en décembre, assemblée. Avec Ice, cette fois-ci, s'il vous plaît. Ouais, mais tu sais... non, mais en vrai, ouais, pourquoi pas, franchement, ça peut être bien cool. Et puis plus ils rajoutent des matchs, plus ils rajoutent, comment dire, des feds, plus il y a de chances que ce soit cool. Puis à la limite, en supprimer. Voilà, genre, pas de cacher que les matchs Marvelous, même si le premier était très bon, voilà quoi, je m'en fous. Et les matchs de légende aussi, supprimer les matchs de légende aussi, ouais. Après, c'est un petit peu pour montrer le Joshi de partout. C'est par exemple, il n'y avait pas Ice, il n'y avait pas Wave, il n'y avait pas Diana, il y avait Xagni, pas un match totalement Diana, il n'y avait pas un match Actress. Bah ça aurait ouais. été drôle qu'ils mettent un match Ice contre Actress. Ouais. Un show. 6 contre 2, lol. On aurait vu du monde. Non mais franchement ouais, mettez, je sais pas, mettez un match Actress et mettez un match Ice et dégagez Marvelous et les légendes. Voilà, ça c'est clairement mieux. Enfin, personnellement j'adore Actress, j'adore Ice. De toute façon je me doute qu'il y aura pas du Tokyo Joshi Pro dans le show, clairement. Mais voilà, mais Actress et Ice, voilà, ça peut être vraiment super à intégrer à assembler, voilà. Franchement, je peux pas mettre un match avec Saïd. Non, mettez Raku, mais faut mettre Raku à la place. Non, c'est pire. Non, oh non. Ah, tu vas trop loin là, Psycho. Heureusement qu'on a terminé la vidéo parce qu'on va avoir une petite explication. donc voilà, c'est tout. C'est bon de ton côté, Psycho? Oui, pour moi c'est bon. Voilà, bah pour moi aussi, écoute, c'était super de t'avoir pour cette vidéo. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine.